Au Real Madrid, gagner ne suffit jamais. Ici, il faut gagner vite, gagner bien, et surtout, gagner sans déranger l'ordre établi. Et aujourd'hui, une question secoue la planète foot. Xabi Alonso est-il déjà en train de perdre la main au Real Madrid? Ancien cerveau du milieu, tacticien respecté, héritier spirituel du jeu madrilène, mais au Real, le costume est lourd. Et parfois, même les légendes trébuchent. Installe-toi bien, parce qu'on va tout décortiquer. Le terrain, le vestiaire, la direction et ce que cette affaire dit vraiment du Real Madrid aujourd'hui. Pourquoi Xabi Alonso au Real, c'était logique quand le Real Madrid pense à l'avenir, un nom revient naturellement. Xabi Alonso. Pourquoi? Ancien joueur du club leader naturel, intelligence tactique rare, succès retentissant en tant qu'entraîneur avant son arrivée. Dans l'esprit de Florentino Pérez, Xabi Alonso, c'était le compromis parfait du jeu, de la discipline, de l'identité madrilène. Mais voilà, entraîner le Real Madrid, ce n'est pas entraîner ailleurs. Ici, tu ne coaches pas seulement une équipe. Tu gères des statuts, des ballons d'or en puissance et un vestiaire où chaque ego pèse plus lourd qu'un tableau tactique. Sur le terrain, des idées, mais des limites. Sur le plan du jeu, soyons clairs. Xabi Alonso n'est pas un imposteur. Le Real ne jouait pas mal. Mais, trop souvent, une possession stérile des temps faibles mal gérée, une équipe coupée en deux, et surtout, un manque de réaction dans les grands matchs. Selon plusieurs observateurs, les ajustements arrivaient tard, les changements manquèrent d'impact et le Real donnait parfois l'impression de subir les événements. Et au Real Madrid, subir, c'est déjà perdre. Le vestiaire, le vrai nu du problème. C'est là que l'affaire devient sérieuse. Selon plusieurs sources proches du club, le vestiaire n'était pas totalement aligné avec Xabi Alonso. Pas de rébellion ouverte, pas de clash public, mais des incompréhensions, des frustrations, des rôles flous, des leaders pas toujours convaincus. Certains joueurs estimaient ne pas être utilisés à leur juste valeur. D'autres doutaient de certaines options tactiques. Et au Real Madrid, quand le vestiaire doute, le coach est déjà en sursis. Même quand il est une légende. La défaite qui a tout accéléré, dans ce genre de club, il y a toujours un match charnière. Un match où tout bascule. Une rencontre qui transforme. Une situation perfectible en une situation intenable. Une grosse défaite dans un match à très forte exposition médiatique a servi de détonateur. À partir de là, la presse s'emballe, les rumeurs se multiplient, la direction s'interroge et la confiance se fissure. Au Real Madrid, la spirale négative va toujours très vite. La direction, soutien ou silence. Autre point clé, le soutien réel de la direction. Officiellement, discours de confiance, message d'apaisement. Mais en interne, selon plusieurs médias, des doutes stratégiques, des réunions tendues et une réflexion sur l'après au Real Madrid. Quand on commence à réfléchir à l'après, c'est que le présent est déjà fragilisé. Et maintenant, la fin prématurée, résultats irréguliers, pression médiatique constante, fracture vestiaire, coach, décision radicale. Et au Real Madrid, la patience est un luxe très rare. L'affaire Xabi Alonso, ce n'est pas juste l'histoire d'un entraîneur. C'est le miroir du Real Madrid, un club gigantesque, exigeant, impitoyable, et parfois prisonnier de son propre mythe. Xabi Alonso a les idées. Xabi Alonso a l'intelligence. Mais au Real Madrid, ça ne suffit jamais. La vraie question est simple. Le Real Madrid veut-il construire ou gagner tout de suite, quoi qu'il en coûte? Si tu veux des débriefs honnêtes, sans langue de bois, sans fanatisme aveugle, abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi. Et dis-moi en commentaire, Xabi Alonso mérite-t-il plus de temps ou le Real a-t-il déjà raison de douter? On se retrouve très vite. Au Real Madrid, gagner ne suffit jamais. Ici, il faut gagner vite, gagner bien, et surtout, gagner sans déranger l'ordre établi. Et aujourd'hui, une question secoue la planète foot. Xabi Alonso est-il déjà en train de perdre la main au Real Madrid? Ancien cerveau du milieu, tacticien respecté, héritier spirituel du jeu madrilène, mais au Real, le costume est lourd. Et parfois, même les légendes trébuchent. Installe-toi bien, parce qu'on va tout décortiquer. Le terrain, le vestiaire, la direction et ce que cette affaire dit vraiment du Real Madrid aujourd'hui. Pourquoi Xabi Alonso au Real, c'était logique quand le Real Madrid pense à l'avenir, un nom revient naturellement. Xabi Alonso. Pourquoi? Ancien joueur du club leader naturel, intelligence tactique rare, succès retentissant en tant qu'entraîneur avant son arrivée.
Dans l'esprit de Florentino Pérez, Xabi Alonso, c'était le compromis parfait du jeu, de la discipline, de l'identité madrilène. Mais voilà, entraîner le Real Madrid, ce n'est pas entraîner ailleurs. Ici, tu ne coaches pas seulement une équipe. Tu gères des statuts, des ballons d'or en puissance et un vestiaire où chaque ego pèse plus lourd qu'un tableau tactique. Sur le terrain, des idées, mais des limites. Sur le plan du jeu, soyons clairs. Xabi Alonso n'est pas un imposteur. Le Real ne jouait pas mal. Mais, trop souvent, une possession stérile des temps faibles mal gérée, une équipe coupée en deux, et surtout, un manque de réaction dans les grands matchs. Selon plusieurs observateurs, les ajustements arrivaient tard, les changements manquèrent d'impact et le Real donnait parfois l'impression de subir les événements. Et au Real Madrid, subir, c'est déjà perdre. Le vestiaire, le vrai nu du problème. C'est là que l'affaire devient sérieuse. Selon plusieurs sources proches du club, le vestiaire n'était pas totalement aligné avec Xabi Alonso. Pas de rébellion ouverte, pas de clash public, mais des incompréhensions, des frustrations, des rôles flous, des leaders pas toujours convaincus. Certains joueurs estimaient ne pas être utilisés à leur juste valeur. D'autres doutaient de certaines options tactiques. Et au Real Madrid, quand le vestiaire doute, le coach est déjà en sursis. Même quand il est une légende. La défaite qui a tout accéléré, dans ce genre de club, il y a toujours un match charnière. Un match où tout bascule. Une rencontre qui transforme. Une situation perfectible en une situation intenable. Une grosse défaite dans un match à très forte exposition médiatique a servi de détonateur. À partir de là, la presse s'emballe, les rumeurs se multiplient, la direction s'interroge et la confiance se fissure. Au Real Madrid, la spirale négative va toujours très vite. La direction, soutien ou silence. Autre point clé, le soutien réel de la direction. Officiellement, discours de confiance, message d'apaisement. Mais en interne, selon plusieurs médias, des doutes stratégiques, des réunions tendues et une réflexion sur l'après au Real Madrid. Quand on commence à réfléchir à l'après, c'est que le présent est déjà fragilisé. Et maintenant, la fin prématurée, résultats irréguliers, pression médiatique constante, fracture vestiaire, coach, décision radicale. Et au Real Madrid, la patience est un luxe très rare. L'affaire Xabi Alonso, ce n'est pas juste l'histoire d'un entraîneur. C'est le miroir du Real Madrid, un club gigantesque, exigeant, impitoyable, et parfois prisonnier de son propre mythe. Xabi Alonso a les idées. Xabi Alonso a l'intelligence. Mais au Real Madrid, ça ne suffit jamais. La vraie question est simple. Le Real Madrid veut-il construire ou gagner tout de suite, quoi qu'il en coûte ? Si tu veux des débriefs honnêtes, sans langue de bois, sans fanatisme aveugle, abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi. Et dis-moi en commentaire, Xabi Alonso mérite-t-il plus de temps ou le Real a-t-il déjà raison de douter ? On se retrouve très vite. Au Real Madrid, gagner ne suffit jamais. Ici, il faut gagner vite, gagner bien, et surtout, gagner sans déranger l'ordre établi. Et aujourd'hui, une question secoue la planète foot. Xabi Alonso, est-il déjà en train de perdre la main au Real Madrid ? Ancien cerveau du milieu, tacticien respecté, héritier spirituel du jeu madrilène, mais au Real, le costume est lourd. Et parfois, même les légendes trébuchent. Installe-toi bien, parce qu'on va tout décortiquer. Le terrain, le vestiaire, la direction et ce que cette affaire dit vraiment du Real Madrid aujourd'hui. Pourquoi Xabi Alonso au Real, c'était logique quand le Real Madrid pense à l'avenir, un nom revient naturellement. Xabi Alonso. Pourquoi ? Ancien joueur du club, leader naturel, intelligence tactique rare, succès retentissant en tant qu'entraîneur avant son arrivée. Dans l'esprit de Florentino Pérez, Xabi Alonso, c'était le compromis parfait du jeu, de la discipline, de l'identité madrilène. Mais voilà, entraîner le Real Madrid, ce n'est pas entraîner ailleurs. Ici, tu ne coaches pas seulement une équipe. Tu gères des statuts, des ballons d'or en puissance et un vestiaire où chaque ego pèse plus lourd qu'un tableau tactique. Sur le terrain, des idées, mais des limites. Sur le plan du jeu, soyons clairs. Xabi Alonso n'est pas un imposteur. Le Real ne jouait pas mal. Mais, trop souvent, une possession stérile des temps faibles mal gérée, une équipe coupée en deux, et surtout, un manque de réaction dans les grands matchs. Selon plusieurs observateurs, les ajustements arrivaient tard, les changements manquèrent d'impact, et le Real donnait parfois l'impression de subir les événements. Et au Real Madrid, subir, c'est déjà perdre. Le vestiaire, le vrai nu du problème. C'est là que l'affaire devient sérieuse. Selon plusieurs sources proches du club, le vestiaire n'était pas totalement aligné avec Xabi Alonso. Pas de rébellion ouverte, pas de clash public,
Mais des incompréhensions, des frustrations, des rôles flous, des leaders pas toujours convaincus. Certains joueurs estimaient ne pas être utilisés à leur juste valeur. D'autres doutaient de certaines options tactiques. Et au Real Madrid, quand le vestiaire doute, le coach est déjà en sursis. Même quand il est une légende. La défaite qui a tout accéléré, dans ce genre de club, il y a toujours un match charnière. Un match où tout bascule. Une rencontre qui transforme. Une situation perfectible en une situation intenable. Une grosse défaite dans un match à très forte exposition médiatique a servi de détonateur. À partir de là, la presse s'emballe, les rumeurs se multiplient, la direction s'interroge et la confiance se fissure. Au Real Madrid, la spirale négative va toujours très vite. La direction, soutien ou silence. Autre point clé, le soutien réel de la direction. Officiellement, discours de confiance, message d'apaisement. Mais en interne, selon plusieurs médias, des doutes stratégiques, des réunions tendues et une réflexion sur l'après au Real Madrid. Quand on commence à réfléchir à l'après, c'est que le présent est déjà fragilisé. Et maintenant, la fin prématurée, résultats irréguliers, pression médiatique constante, fracture vestiaire, coach, décision radicale. Et au Real Madrid, la patience est un luxe très rare. L'affaire Xabi Alonso, ce n'est pas juste l'histoire d'un entraîneur. C'est le miroir du Real Madrid, un club gigantesque, exigeant, impitoyable, et parfois prisonnier de son propre mythe. Xabi Alonso a les idées. Xabi Alonso a l'intelligence. Mais au Real Madrid, ça ne suffit jamais. La vraie question est simple. Le Real Madrid veut-il construire ou gagner tout de suite, quoi qu'il en coûte ? Si tu veux des débriefs honnêtes, sans langue de bois, sans fanatisme aveugle, abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi. Et dis-moi en commentaire, Xabi Alonso mérite-t-il plus de temps ou le Real a-t-il déjà raison de douter ? On se retrouve très vite.